Bonjour à tous, ça y est, c'est la rentrée, on est le 1er septembre, mais pour contrebalancer un petit peu la mauvaise nouvelle pour les écoliers, on a également une bonne nouvelle pour Warband. On est le 1er du mois, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle figurine disponible sur la boutique, et aujourd'hui il est temps enfin d'avoir une deuxième figurine pour la faction du foyer. C'est donc la deuxième figurine sculptée par Stéphane Camosetto pour notre gamme. Vraiment depuis le début de son travail avec nous, je suis super impressionné par les réalisations de Stéphane. Sa grande force à lui, c'est qu'il est très fin dans le détail, ses lignes droites sont super précises, et également il a vraiment une capacité à retranscrire le caractère du personnage. Donc vraiment, si on a un personnage qui doit être glorieux, qui doit être menaçant comme le gardien du Sanctum par exemple, ou qui doit être apeuré, et cette fois c'était un petit peu le principe du personnage. On passe vraiment de l'élite de la faction au petit troufion de base avec le cultiste enrôlé. Alors le cultiste enrôlé, c'est peut-être pas la sculpture qui va émerveiller le plus de monde, mais moi c'est le genre de personnage que j'adore. Pourquoi ? Parce que ça nous met vraiment une base au niveau de l'humanité de Home. On voit ici vraiment un humain de base. On avait déjà le cop qui était déjà assez basique, le paria également, mais c'était quand même très soldatesque. Ici, avec le cultiste enrôlé, eh bien comme son nom l'indique, le mec il a pas choisi de son plein gré de s'enrôler dans le culte du foyer. Il a été enrôlé de force, tout simplement, quand il n'y a pas assez de personnes qui se présentent aux portes du puits. Porte du puits, est-ce qu'il y a des portes à un puits, au gouffre du puits ? Eh bien, le foyer va piocher un petit peu de force parmi la population, parmi les peuples nomades un peu flemmards. Et quand ils trouvent une opportunité de trouver un petit groupe de personnes à ramener de force dans les geôles du puits, c'est ce qu'ils font. Et du coup, on a les cultistes enrôlés qui forment quand même une grosse base de membres du foyer. Et moi, c'est typiquement ce genre de personnage que j'adore, parce que c'est un personnage affublé de vêtements un petit peu ridicules. Thomas, il l'a dessiné dans une espèce de combinaison de survie un peu rapiécée, avec ce petit aubert qui est en fait inspiré de ce que les chevaliers portent sous le casque, pour forcément le casque, si vous portez ça à nu sur vos cheveux, ça vous dégomme les cheveux. Du coup, on porte un petit calot en cuir sous le casque. Eh bien, on s'est inspiré de ça pour designer le petit couvre-chef un peu ridicule du cultiste enrôlé. Et du coup, pour avoir toujours cette idée d'une faction chevaleresque, mais sci-fi, donc ça je trouve que c'était assez bien trouvé. Et du coup, on a comme ça ce personnage qui est vraiment un petit peu ridicule, qui se tient à son fusil comme si sa vie en dépendait, et sa vie en dépend souvent un petit peu. Déjà, on lui donne pas toujours l'occasion d'avoir un fusil, là c'est forcément parce que en temps d'affrontement, on lui donne quand même de quoi se défendre, mais c'est pas le fusil le plus high-tech. Quand on voit que c'est vraiment une relique du passé, on l'a designé comme étant vraiment un fusil qui doit certainement dater d'il y a quelques centaines d'années, donc il est pas à jour l'équipement du cultiste enrôlé. Moi, vraiment ce genre de petit personnage qui va peut-être passer un peu sous le radar du gros de la communauté, moi j'ai vraiment un attachement particulier, et j'espère que c'est ce genre de petits personnages que certains d'entre vous vont trouver de l'affection. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi quand on crée un jeu, c'est de donner l'occasion à des personnes de vraiment avoir leur figurine à elles, pour lequel personne d'autre n'a vraiment d'estime. C'est vraiment leur petit truc à eux, et le cultiste enrôlé, je pense que ça peut être ce genre de petits personnages que peut-être 1% des joueurs va adorer. Moi j'aime cette idée qu'on fait parfois aussi des personnages pour ce 1% des joueurs qui va vraiment en faire leur personnage à eux. Trêve de blabla, il est temps de découvrir la sculpture de Stéphane. C'est la première sculpture où il y a un peu de sculpte 3D dessus. Il a fait le fusil et la hache du personnage en 3D. C'est souvent des éléments qui, dans la vraie vie, sont aussi fabriqués par des machines. Donc ça a moins de sens de faire un fusil, de sculpter un fusil à la main, que de le faire en 3D, parce que dans le vrai monde, à échelle 1-1, il serait aussi fabriqué par des machines. Du coup, il n'y aurait pas cette imperfection de sculpte manuel, de sculpte physique. Donc voilà, ça a vraiment du sens d'apporter ce genre de petits éléments en 3D. Ça me dérange pas non plus quand c'est fait comme Lux le fait à la main. J'aime vraiment les deux manières de faire. Donc voilà, un sculpte qu'on découvre tout de suite. Encore une fois, mise en peinture par notre peintre attitré, Alexandre de Mad Studio.
Et voilà cette figurine qui est désormais maintenant disponible en boutique. Alors figurine qui sera présente dans le starter pack du foyer et qui sera présente en 2 exemplaires, un peu comme les Raiders ou la Caravane. Il y a à chaque fois 2 petits personnages qu'on met en unité, histoire d'ajouter un peu de punch qui coûte pas trop cher à activer dans le starter. Et les cultistes, c'est vraiment des petits personnages qui sont très intéressants parce qu'ils ont une règle un petit peu particulière qui est la règle de survie qui leur permet d'obtenir un +1 à partir du moment où ils ont perdu au moins un point de vie. Donc c'est vraiment une règle qui a l'air de rien mais qui est quand même assez intéressante parce que c'est pas un +1 pour toucher, c'est un +1 sur n'importe quel jet, ce qui veut dire que c'est un personnage qui va avoir par exemple un intérêt à recevoir un nouveau type de jet. Par exemple, si d'une manière ou d'une autre vous réussissez à lui octroyer la compétence de parade ou d'esquive, eh ben, ça lui va faire un jet possible en plus sur lequel il va également avoir +1. Par exemple, si on lui colle un bouclier analytique, eh ben, tout d'un coup, lorsqu'il aura déjà reçu une blessure, le cultiste ou la formation de cultiste aura également un bonus de +1 à son jet de parade et va donc commencer à parer sur 7+, ce qui devient vraiment assez intéressant. Donc vraiment c'est une petite unité qui n'a l'air de rien, mais ça reste un personnage qui est très facile à activer, qui coûte 2 à activer, donc on est dans le bas du panier, et qui va comme ça pouvoir devenir très très efficace avec les bonnes synergies. Si vous le mettez en formation, il ne faut pas oublier qu'il aura déjà +1 pour toucher. Si il a perdu un point de vie en plus, eh ben, ça va lui faire en tout +2 pour toucher, et si le point de vie perdu, eh ben, il a été couvert par un jeton sacré, ce qui est vraiment une mécanique de la faction, et ben, ce jeton sacré lui octroie un bonus de +1 pour toucher également. Au final, elle reçoit +3 pour toucher, ce qui commence à devenir vraiment violent pour une petite unité qui est comme ça très peu coûteuse à activer. Donc vraiment, il y a des choses à faire, c'est forcément une unité qui est très fragile, mais qui peut surprendre. Hein. Lorsque les cultistes enrôlés sont comme ça dos au mur, lorsqu'ils sont déjà blessés, bah, ils défendent quand même chèrement leur peau, et c'est un peu dans l'idée de la faction, il y a moyen de venir punir l'adversaire qui aurait laissé des figurines un peu blessées sur le côté, qui les aurait un petit peu négligées, et de venir comme ça lui renvoyer la sauce avec des dégâts décuplés, avec une capacité pour toucher décuplée grâce aux compétences du foyer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vais commencer à me préparer tout doucement au prochain salon auquel je participe. Il s'agit du Ludigor qui se déroulera au Mans le 24 et 25 septembre. Donc voilà, s'il y en a qui ont l'occasion d'y aller, ben venez nous dire un petit bonjour, parce que je serai pas seul, j'y serai avec Lux. Voilà, moi je suis super content de faire mon 2e salon avec un 2e membre de l'équipe, avec Lux. Je pense que ça va être vraiment un super moment et j'ai hâte de croiser ceux qui pourront s'y rendre. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo par remercier chaleureusement tous ceux qui ont acheté des figurines pendant le mois d'août, parce que ça a vraiment été un mois un peu spécial au niveau des ventes, tout simplement parce qu'on a battu le record des ventes depuis que j'ai démarré cette activité en tant qu'indépendant, c'est-à-dire depuis le mois de mars, mais on a également battu le record tout simplement, tout court, depuis le début de notre aventure. Alors pas de beaucoup par rapport à décembre 2021 qui maintenait jusqu'ici le record des ventes, eh ben on a dépassé le record de 1 €. Donc voilà, on a battu le record de justesse. Merci à la personne qui dans les derniers jours a fait un dernier achat, elle se reconnaîtra, c'est un nouveau membre de notre communauté. Merci et bienvenue à toi. Voilà, et du coup avec votre aide, peut-être qu'en septembre on va réussir à nouveau battre ce record, peut-être cette fois de 2 €, qui sait. Et voilà, si vous avez des figurines qui vous font de l'œil, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce durant le mois de septembre en faisant un petit achat sur la boutique, tout simplement. C'est la seule manière qu'on ait de faire vivre ce projet, et comme ça de battre le record des mois précédents à chaque fois, ça fait qu'on peut continuer à parier de plus en plus sur Warband sur la suite, parce que ça devient tout simplement de plus en plus réel. Et c'est quand même super encourageant de voir que mois après mois, petit à petit, bien sûr c'est pas en ligne droite, mais on monte quand même, donc c'est ultra cool. Je suis ultra confiant pour la suite. Et puis aussi un autre petit détail, c'est que ce mois-ci on a eu pas mal de nouvelles ventes à l'international. Je crois qu'on a fait 3-4 ventes, peut-être 5 à l'international, ce qui vraiment d'habitude c'était 1 tous les 3 mois, donc c'est vraiment ultra cool. Ça montre que le projet prend un petit peu, qu'on commence à attirer les regards même outre-mer. Du coup je suis ultra content, merci à tous vraiment de m'accompagner sur cette aventure, c'est ultra cool, et je suis ultra confiant pour les années à venir. On va tout défoncer, je pense, on va continuer à grandir, et j'ai vraiment des bonnes idées pour la suite qui vont arriver. On va pas se contenter de ce qu'on sait faire, on est déjà passé à une figurine par mois au lieu de une figurine tous les 3-4 mois, et je vais aller là demain passer un petit temps avec Thomas, histoire de discuter un petit peu de la suite, voir ce qu'il y a moyen de développer pour des nouvelles idées, et j'ai pas mal
mal de choses en tête parce que moi j'aime pas me contenter de ce que je sais faire, j'aime bien à chaque fois essayer de me mettre hors de ma zone de confort et aller rajouter une petite corde à notre arc. Donc on se retrouve pour plein de nouveautés. Je dis à bientôt pour ceux qui seront au Ludigork et pour les autres, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!